Clédou et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h les titres. Mamadou Sensi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali, est en ce moment au tribunal de la commune 4 pour répondre à la convocation de Noum Tapili, président de la Cour suprême, qui l'accuse d'outrance à magistrats et menaces. Vous aurez plus de détails avec Kassim Traoré qui sera en direct dans ce journal. Le nouveau premier ministre malien, Boubou Cissé, a pris fonction ce matin. Soumelou Boubeye Maïga, ancien premier ministre, se réjouit de la nomination de son successeur. Vous l'entendrez également dans cette édition. À plus de 26 millions d'Égyptiens, soit 88% des votants, ont dit oui au remaniement de la Constitution. Le président Abdel Fattah al-Sisi pourra désormais rester au pouvoir jusqu'en 2030. Bienvenue dans ce 13h. Voilà, je le disais tantôt, Noum Tapili, président de la Cour suprême, accuse le patron des patrons d'outrance à magistrats et menaces. Pour ce faire, 362 associations, 15 syndicats, les commerçants détaillants, les industriels, les grossistes et les citoyens ont donc décidé de ne pas laisser Mamadou Sensi Koulibaly seul aller répondre à cette convocation. Kassim Traoré est donc sur place. Kassim, bonjour. Bonjour Mariam. Alors Kassim, Mamadou Sensi Koulibaly a-t-il répondu à la convocation? Alors, il faudra dire d'abord Mariam que depuis le matin, c'est-à-dire aux environs de 7 heures, plusieurs manifestants se sont regroupés au niveau du tribunal de la commune 4 du district de Bamako, où Mamadou Sensi Koulibaly, accompagné de son avocat, avait pris la route pour aller répondre à la convocation suite à une plainte du président de la Cour suprême. Malheureusement, les manifestants n'ont pas voulu que Mamadou Sensi Koulibaly aille répondre tant que Noum Tapili ne sera pas présent. Comme condition, les manifestants exigent la démission du président de la Cour suprême pour se mettre à la disposition de la justice comme Mamadou Sensi Koulibaly voulait le faire ce matin. Pour eux, Mamadou Sensi Koulibaly, intimement appelé Koulou, doit retourner à son travail en attendant la démission de Noum Tapili qui aussi doit répondre devant la justice. Et Kassim, comment a-t-il été donc empêché? Bon, il faudra reconnaître qu'il y avait, comme vous l'avez dit tout de suite, il y avait plus de 300 associations, des syndicats. J'ai même été surpris de voir des agents de la douane, des magistrats, des avocats, une forte mobilisation. Et ce sont ces gens qui sont venus lui trouver dans sa voiture quand il prenait la route pour lui dire que franchement, il ne peut pas le laisser aller seul. Et c'est comme ça que Koudou a été obligé de rebrousser chemin. Les forces de l'ordre étant sur place ont assisté à la scène en gardant le tribunal, en protégeant les populations et aussi en sécurisant les manifestants. En tout cas, la voie d'accès au tribunal a été coupée par les manifestants qui ont aussi barré la route au véhicule de Mamadou Sensi Koulibaly qui était avec son avocat et il a été obligé de rebrousser chemin afin que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Alors Kassim, quelle sera donc la suite? La suite, c'est ce que l'avocat de Mamadou Sensi Koulibaly est en train d'expliquer ici au patronat. Il s'agira maintenant au tribunal de voir et l'avocat est à la disposition parce que c'est le procureur qui avait jugé nécessaire la présence de Mamadou Sensi Koulibaly pour ce matin. Mais puisque Koulou n'a pas pu faire le déplacement, la balle est dans le cas du tribunal de la commune 4, quitte à reformuler leur requête ou à faire une autre démarche. En tout cas, l'avocat de Mamadou Sensi Koulibaly est d'accord. Mais les jeunes de leur côté, pour ne pas dire les manifestants, sont déterminés. Tant que Noum Tapili ne démissionne pas, ils ne vont pas laisser Koulou aller répondre seul devant les tribunaux. Voilà, merci Kassim pour ces précisions. Sur un autre plan, le nouveau premier ministre malien Boubou Cissé a pris fonction ce matin lors d'une passation de service avec le désormais ancien premier ministre Soumelou Boubeye Maïga. Il se réjouit de la nomination de Boubou Cissé.
pour le choix et la confiance que le président vient de lui témoigner. Et je suis persuadé que, bien sûr, il a toutes les qualités, il est parfaitement imprégné de tous les enjeux, de tous les défis, de toutes les problématiques dans lesquelles nous sommes. Et je suis persuadé que c'est une mission qu'il mènera à bon port, comme il a déjà réussi à faire en sorte que malgré les tourments dans lesquels nous étions, de maintenir notre cadre économique, macroéconomique assez stable, et de manière à susciter la confiance de nos partenaires et puis à mettre l'économie du pays sur de bons rails. Et bien sûr, j'en profite pour remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'avait manifestée en son temps et de nous avoir permis à nous tous de servir notre pays à un si haut niveau dans un moment considéré comme crucial dans notre histoire. Et nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Le pays a besoin de rassemblement, de plus d'unité et de moins de dissension. Parce que les différences qui sont normales en démocratie ne doivent pas être synonymes de dissension. Donc, bien sûr, moi, je resterai totalement mobilisé pour soutenir l'action du gouvernement et l'action du président. Et totalement mobilisé aussi pour veiller à ce que le nécessaire rassemblement auquel le président travaille soit en conformité avec la consolidation des acquis, avec le respect de la volonté clairement exprimée par les citoyens à l'occasion des élections de 2018. Voilà, c'était donc là Soumaïla Boubèye Maïga, ancien premier ministre malien. À présent, comment les Maliens accueillent la nomination de Boubou Cissé? Élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré. L'URD, l'Union pour la République et la démocratie, principal parti d'opposition, dit prendre acte de la nomination de Boubou Cissé. Félicite le nouveau Premier ministre, mais l'opposition déplore de n'avoir pas été consultée avant cette nomination. Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication de l'URD. Nous avons tenu à recadrer cela en précisant qu'effectivement, il y a eu des échanges entre l'honorable Soumaïla Cissé, qui est le président de l'URD, et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de leurs échanges, il n'a jamais été consulté ni associé au choix porté sur la personne de Boubou Cissé. Le président ne lui a pas parlé, il ne l'a pas consulté, il ne lui a pas demandé de lui fournir des noms ou un nom susceptible d'être pris. Dans les rues de la capitale malienne, la nomination du nouveau Premier ministre est diversement appréciée. À mon humble envie, cette nomination, je pense que l'homme ne répond pas au profil des Maliens. Je pense qu'il n'a pas cette capacité à répondre vraiment aux défis auxquels les Maliens font face aujourd'hui. Voilà. Nous, on pensait que le président Ibrahim Boubacar Keïta allait nommer un homme de consensus, alors qu'on a vu que quand il a nommé le Premier ministre, on a vu qu'il y a eu déjà des frustrations. Cet avis n'est pas partagé par cet agent des impôts pour qui Boubou Cissé n'est pas un homme politique. Bon, la nomination de Boubou Cissé, c'est une bonne chose parce que c'est quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec les agents. Bon, ça a été une bonne chose. Ce n'est pas un homme qui n'a pas de parti sans mon passé. Dans un appel aux jeunes d'attendre et patients au nouveau gouvernement, ils doivent faire venir. Pour le chercheur Baba Dakono, cette nomination intervient dans un contexte particulier, marqué notamment par une contestation sociale. Lors de la passation des services, le nouveau Premier ministre a semblé mesurer la portée des attentes. Je prends la suite, comme vous le savez, dans un moment où le pays traverse des épreuves et des défis qui sont tout aussi importants que complexes. Je pense mesurer le poids des responsabilités, l'immensité de la tâche, ou même des tâches, mais encore plus important, probablement les attentes, ou l'ampleur des attentes du peuple malien vis-à-vis du gouvernement qui va voir le jour dans les jours à venir. Après la passation des services, Boubou Cissé a aussitôt entamé les concertations avec les forces politiques en vue de la composition du prochain gouvernement.
Les magistrats maliens sont en formation sur la répression pénale des violations du droit international humanitaire depuis ce matin. L'initiative vient du Comité international de la Croix-Rouge et l'Institut national de formation judiciaire. Cette formation a pour objectif de promouvoir et mieux faire connaître le droit international humanitaire. Pour plus de précisions, écoutons Yannick Bouchli. Il est le chef de délégation adjoint du Comité international de la Croix-Rouge. Il est au micro de Astan Diawara. Dans le cadre de cette mission, le CICR au Mali entretient un dialogue visant à promouvoir et à mieux faire connaître le DIH par différents publics, dont les porteurs d'armes, la société civile, les autorités administratives et politiques, les milieux académiques et le secteur judiciaire. Compte tenu du rôle primordial que joue le secteur judiciaire dans le respect du DIH, dans le contexte du Mali, nous assistons à une combinaison de la persistance du conflit armé non international et d'une situation sécuritaire dégradée plutôt, marquée par de nombreuses violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La nécessité d'une qualification judiciaire adéquate des situations et violations dans les contextes où le DIH trouve application est alors essentielle. Ainsi, l'organisation de cet atelier de formation au DIH à l'attention des magistrats répond à un besoin d'assurer la cohérence entre la réponse judiciaire et le cadre légal applicable par les parties au conflit pour un plus grand respect du DIH et de la protection des populations civiles. À travers l'organisation de cet atelier, le CICR espère contribuer à la valorisation et au renforcement du rôle et de l'expertise des magistrats du Mali dans le respect et la mise en œuvre du DIH. Voilà, parlons à présent santé. Le Mali célèbre demain jeudi 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème retenu cette année est Zéro palu, je m'engage. Pour redonner la situation de lutte contre le paludisme, une conférence de presse a été organisée hier au siège du programme de lutte contre le paludisme. Écoutons le professeur Abdoulaye Djinté, coordinateur du réseau ouest-africain pour le développement des médicaments antipaludiques sur la recherche du vaccin contre le palu. Il est au micro de Fanta Diakiti. Sur le plan de la recherche vaccinale dans notre pays, est autant active qu'elle ne l'était avant. En plus du vaccin de l'essai qui est en cours à Ouelessé-Bougou, mais aussi à Bougouni, nous avons d'autres essais qui sont en train de se faire à Bankmana, des essais qui portent sur des vaccins qui bloquent la transmission du paludisme. Et pas plus que hier, nous avons commencé un nouvel essai vaccinal à Doneguebougou, où nous allons tester un nouveau vaccin contre le paludisme en collaboration avec nos différents partenaires. Donc les essais de médicaments également continuent, les essais de nouveaux médicaments continuent. Il y a eu quelques questions sur le nouveau projet que nous avons lancé il y a quelques jours. Donc ce nouveau projet qui a pour but de développer un nouveau médicament qui est différent des médicaments actuels. Pour la prise en charge du paludisme, les médicaments actuels sont des médicaments à base d'artémisinine, des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Mais comme vous le savez peut-être, au Mali, nous suivons le niveau de l'efficacité de tous les médicaments qui sont utilisés contre le paludisme, que ce soit les dérivés de l'artémisinine, la quinine, les molécules comme l'amodiaquine, la SP, qui sont utilisées dans le cadre de la CPS et aussi dans le cadre de la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Profession de chirurgien dentiste, un défi quotidien, c'est le thème de la première édition de la semaine des chirurgiens dentistes du Mali. Elle est organisée par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes du Mali. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier. On en parle avec Fanta Diakiti. Créé le 14 juillet 2017, l'Ordre des chirurgiens dentistes est chargé de faire respecter les règlements de leur profession. Dr Mohamed Cheikh Aïdara, président de l'Ordre des chirurgiens dentistes. C'est dans ce cadre qu'est organisée la première semaine du chirurgien dentiste qui vise les objectifs suivants: participer à l'amélioration de la formation initiale des chirurgiens dentistes, assurer la formation contre les chirurgiens dentistes, renforcer la capacité des chirurgiens dentistes à la recherche, accompagner les enseignants de la filière d'auto-stomatologiste de la FMOS pour avancer de grade et les encourager à faire le concours d'agrégation au CAMES. Favoriser la coopération entre la faculté de médecine et d'auto-stomatologie et l'Institut de l'auto-stomatologie de Dakar dans le cadre de la formation des spécialistes en chirurgie dentaire.
Pour preuve déjà, Dakar a formé 8 chirurgiens dentistes maliens, dont 4 en spécialisation. Dr Ousmane Faye, doyen de la FM Post. Je voudrais lancer un appel, surtout encourager les chirurgiens dentistes à faire le plaidoyer pour eux-mêmes, à faire le plaidoyer auprès de l'État, auprès des partenaires, pour que leur spécialité puisse évoluer, puisqu'on puisse avoir peut-être à l'avenir une masse critique dans l'optique d'avoir à l'horizon une faculté dentaire. Quant au président de l'Inter-Ordre, Dr Aliou Badrawad, il a insisté sur le professionnalisme pour une ressource humaine de qualité. Cette première édition de la semaine des chirurgiens dentistes sera une occasion pour eux de discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés. Dr Djonké Diarra, conseiller technique et chargé des hôpitaux au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au regard des difficultés et de la commodité du cadre de travail des professionnels, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a instruit à son cabinet de tout mettre en œuvre pour équiper et doter les sièges de l'ordre des chirurgiens dentistes des véhicules de liaison. Cette semaine sera clôturée par une journée de sensibilisation sur l'éducation à la santé bucco-dentaire, consultation et motivation à l'hygiène dentaire et distribution de kits aux enfants du village SOS de Sanankoroba. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord en Égypte. Plus de 26 millions d'Égyptiens, soit 88% des votants, ont dit oui au remaniement de la Constitution. Le président Abdel Fattah al-Sisi pourra désormais rester au pouvoir jusqu'en 2030 et l'armée devient le garant du respect de la Constitution. Restons toujours en Égypte. Plusieurs présidents africains sont présents autour d'Abdel Fattah al-Sisi pour tenter de trouver une sortie de crise dans ces deux pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi a indiqué qu'il y avait un consensus entre les États africains pour accorder un délai supplémentaire de 3 mois au Conseil militaire soudanais de transition pour parvenir à un régime démocratique. Il a aussi ajouté que les ministres des Affaires étrangères se réuniront dans un mois pour réévaluer la situation. En Algérie, le PDG de Sonatrach, Abdelmoun Ould Kadour, l'entreprise pétrolière nationale, a été limogé ce mardi. C'est ce qu'a annoncé la télévision nationale sans donner d'explication. Mais ce changement à la tête d'une entreprise cruciale pour l'Algérie intervient dans un contexte de multiplication des enquêtes pour corruption. Retour à l'actualité nationale pour parler culture. C'est parti pour la 2e édition du festival Ola Bamako au musée national. Cette année, le thème choisi, Racines, pour revenir à une raison de vivre ensemble. Plusieurs activités sont donc prévues durant cet événement en cours jusqu'au 27 avril. Festival culturel multidisciplinaire. Ola Bamako est le fruit d'une coopération Mali-Espagne pour la promotion de la culture. Vous aurez plus de détails dans l'édition de 16h. Sur FM cette édition, le rappel des titres. Mamadou Sensi Koulibaly était au tribunal de la commune 4 pour répondre à la convocation de Noum Tapili, mais malheureusement, le patron des patrons n'a pas pu avoir accès à la salle parce que la population a refusé l'entrée de Mamadou Sensi Koulibaly. Le nouveau premier ministre malien, Boubou Cissé, a pris fonction ce matin. Soumelou Boubeye Maïga, ancien premier ministre, se réjouit de la nomination de son successeur. Plus de 26 millions d'Égyptiens, soit 88% des votants, ont dit oui au remaniement de la Constitution. Le président Abdel Fattah al-Sisi pourra désormais rester au pouvoir jusqu'en 2030. Merci de votre fidélité, c'est la fin de cette édition. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatoufal. Dans un instant, votre page élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.